Salut, moi c'est Gladouane et on va parler de sport de haut niveau et plus précisément d'un sujet tabou, le deuil du sport de haut niveau. Alors qui suis-je? Une Antillaise, comme tu l'entendras sans doute parfois grâce à mon accent, une journaliste, réalisatrice de documentaires, mais je serai et je suis surtout toujours une sportive de haut niveau. Alors plus physiquement, mais c'est une bonne partie de mon identité car quand je me décris, je commence toujours par dire que je suis ancienne sportive de haut niveau. Je suis retraitée des pistes depuis 10 ans maintenant et je le reconnais aisément, le passage n'a pas été facile entre le sport de haut niveau et ma vie actuelle. En plus, mon succès professionnel me bâillonnait la bouche. C'est-à-dire que comme je réussissais quasiment dans la foulée de l'arrêt de ma carrière, eh bien le fait de souffrir, d'être incomprise, ne me permettait pas d'exprimer aux autres, à mes amis ou à d'autres anciens sportifs de haut niveau, soit à la retraite depuis longtemps ou tout récemment comme moi, je sentais que c'était pas possible de leur dire que j'allais mal. Mais la réalité était qu'aussi, ils étaient très occupés à leurs propres tâches, donc ils n'avaient ni envie, ni le temps de m'écouter. Alors, j'ai décidé de me faire suivre, mais pas tout de suite, parce qu'il a fallu quand même déjà comprendre que j'en avais besoin. Mais bon voilà, il y a des thérapeutes pour sportifs, des préparateurs mentaux pour sportifs, des thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement de beaucoup de domaines, mais aucun dans le sport de haut niveau après la carrière. Alors j'ai fait le choix d'être accompagnée par 2 thérapeutes qui font partie, selon moi, des meilleurs de leur génération, car ils cumulent et associent plusieurs approches holistiques, neurosciences, la psychologie, l'intuition, le GTS et encore beaucoup d'autres choses, mais surtout, ils reconnaissent qu'il n'y a pas mieux qu'un sportif de haut niveau pour comprendre un autre sportif de haut niveau, parce qu'on le sait, je sais pas à toi que je vais l'apprendre, être sportif de haut niveau, ça s'explique pas, ça se ressent, ça se vit, même ceux qui partagent ta vie autour de toi, ils n'arrivent pas à comprendre ce que tu ressens et ce que tu vis. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux que tout le monde, je suis simplement venue partager mon histoire avec ceux qui me comprennent, ceux qui passent par là et qui se reconnaissent à travers mes propos. Je suis venue vous dire que vous n'êtes pas seul, car moi, je suis passée par là, et bien je peux être cette personne pour vous écouter. Et si vous n'avez rien à dire, vous pouvez simplement m'écouter. Moi, j'avais lu un livre de Romain Ménil à l'époque qui s'appelle Ma vérité toute nue. Je me souviens, en vacances à Bali avec des amis. J'étais très entourée avec des amis que j'aime beaucoup et qui ont suivi toute ma carrière. Et pourtant, je me sentais toujours très seule. Et quand j'ai lu ce livre de Romain Ménil, Ma vérité toute nue, j'en avais les larmes qui coulaient parce que j'étais comprise. Alors si à travers mes propos vous êtes compris, eh bien sachez que c'est ce pourquoi je fais ce podcast. Alors depuis l'arrêt de ma carrière, j'ai forcément eu des moments très compliqués. Et depuis mes recherches et l'accompagnement, eh bien les choses me paraissent beaucoup plus claires, elles sont déjà beaucoup plus explicables et expliquées. Et quand tu sais et tu comprends ce que tu vis, eh bien tu le vis différemment. Le temps libre que tu espérais tant devient un lourd fardeau. Ton groupe d'entraînement que tu côtoyais tous les jours, tu le vois plus du jour au lendemain. Ton corps change, tu voyages plus, tu vas au bureau, tu changes de rythme de vie, tu tombes dans un univers inconnu. Terminer les voyages. Ou en tout cas pas au même rythme. C'est à toi de payer, contrairement à avant. Terminer le sponsoring. Avant, moi j'étais chez Adidas, je recevais des gros cartons remplis de cadeaux. C'est fini, il faut payer maintenant pour avoir les baskets. Terminer les encouragements du président de club, de la fédération et bienvenue dans un monde monocorde et monotone où on a le sentiment que il y a quasiment plus d'émotions. En fait, tout est plat et on s'ennuie. Alors au début, tu t'entraîneras toujours aussi dur puisque c'est son rythme de vie, tu as l'habitude, tu connais. Puis tu vas lâcher l'affaire parce que pourquoi tu te donnes autant de mal? Et puis avant, tu faisais attention à ton poids pour certains. Et puis pour d'autres, tu mangeais déjà tout et n'importe quoi. Mais forcément, tu n'as pas la même dépense énergétique, tu n'as pas la même musculature. En tout cas, elle va évoluer. Soit tu vas gagner du poids comme moi, soit tu vas perdre du poids comme ma meilleure amie, mais forcément tu vas devoir te réadapter et non seulement à ton identité visuelle, mais à ton identité vis-à-vis de toi-même et du regard de la société. Donc tout ça, forcément, ce sont des changements et les changements, on le sait, c'est jamais facile. Personnellement, je suis passée par plusieurs phases. J'ai eu un moment où j'étais anorexique, c'est-à-dire que je mangeais une pomme par jour sans que ma meilleure amie s'en rende compte alors qu'on vivait ensemble. Tu trouves toujours de beaux prétextes. C'est un ami qui m'a sauvée en pensant que j'avais un chagrin d'amour et je suis passée par une autre phase, un autre moment où je me suis mise à boire beaucoup d'alcool, la bonne petite bouteille de rosé. Alors j'habitais juste à côté d'un supermarché, donc j'achetais une seule bouteille de rosé en me disant demain c'est bon, j'arrête. Eh bien non.
comme le magasin fermait à 22h, j'avais largement le temps de rentrer du boulot, d'aller acheter ma petite bouteille, de me la boire toute seule. Au début, tu te dis, oh, ce soir, je vais boire qu'un verre. Évidemment, tu finis la bouteille. Tu finis par envoyer des messages que tu ne souhaites pas envoyer. Tu finis par appeler des gens que tu ne souhaitais pas appeler pour leur dire des trucs pas forcément très sympas. Évidemment, conséquences sur le physique, vu le cycle infernal, conséquences sur ton niveau de confiance en toi jusqu'au jour du déclic. Et au fur et à mesure des accompagnements et de mes recherches, j'ai appris sur la petite mort du sportif de haut niveau et sur le deuil à faire. M'en suis sortie aujourd'hui, je vais pas te mentir, non. Est-ce que je vais mieux? Oui. Car j'ai trouvé les clés au fur et à mesure. Et c'est la chance que j'ai d'avoir combiné les approches, de pouvoir m'appuyer sur différents coachs pour combiner, les tester et répondre au mieux aux sportifs de haut niveau. Parce que jusqu'ici, ça n'existe pas. Personne ne comprend et personne n'en parle. Personne ne travaille le sujet. Donc c'est vraiment un sujet qui me porte et pour lequel je prépare un programme. Alors si la question que tu te poses c'est « Vais-je finir un jour avec ce deuil ?» La réponse va te décevoir, car c'est un grand non. Et je m'explique tout de suite. Quand tu perds un être cher, ta maman, ton frère, ta sœur ou même ton animal préféré, eh bien le deuil ne se termine jamais. Il te manque tout au long de ta vie. Il y a même des moments où c'est plus douloureux. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que être triste, ce n'est pas négatif. C'est une sensation désagréable qui ne va pas durer si on apprend à ne pas la nourrir. Donc oui, tu iras mieux, mais le deuil se fera jusqu'au bout du chemin. Il faut juste connaître quelques notions clés et c'est ce que je te prépare. Ce sera très utile car on a tendance à minimiser ce passage ardu et compliqué, mais pour certains, eh bien le seul salut a été de se donner la mort. Et franchement, ça peut être évité. On se souvient également du nageur Ian Thorpe, l'Australien, qui a terminé à l'hôpital, en hôpital psychiatrique, en grosse déprime. On se souvient de sportifs français qui ont été chopés sous stupéfiants. Je les blâme pas, hein. Car quand on voit pas la lumière, eh bien on essaie de la trouver en fait. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques. Pourtant, les solutions existent. On en parlera dans d'autres podcasts. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur l'Instagram ou sur vanessa.gladon@gmail.com. On discute, c'est gratuit. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver des clés, ne bouge pas, continue à écouter et on va pouvoir avancer côte à côte. Je te propose de faire partie de ta team, d'être ton teammates.